Bonjour tout le monde, je vais tirer les énergies pour cette journée du dimanche 3 février 2019. Alors, on va commencer par un message des anges. Là. Donc pour l'instant, je fais les vidéos comme ça parce que je n'ai pas encore tout à fait le matériel qu'il faut pour que vous voyez toutes les cartes et tout. Donc du coup, je fais pour l'instant comme ça. L'essentiel, c'est la joie que j'en retire et la vôtre aussi. Et c'est surtout ce qui m'importe. Mais je pense que c'est intéressant pour vous de voir les cartes et tout. Donc du coup, je vais m'équiper pour pouvoir faire les choses un petit peu différentes. Alors, quel est le message des anges pour cette journée? Oula, là il y en a beaucoup trop qui sont tombés, les anges des anges. Alors je vais garder la carte qui est restée parce qu'il y a plein qui sont tombés par terre. Et il y en a une qui est restée. Et voilà. Et donc c'est donc le message des anges pour aujourd'hui. Et c'est la vie est une surprise, profitez-en. Alors voilà, c'est une merveilleuse carte. La vie est une surprise, profitez-en. Et effectivement, c'est vrai que la vie est une merveilleuse surprise de chaque instant. Si on la laisse nous surprendre, on a vraiment des magnifiques surprises. En tout cas, c'est mon cas. J'espère que c'est votre cas aussi. Donc, profitez de toutes ces magnifiques surprises que la vie a pour vous, plutôt que de toujours programmer les choses. Laissez-vous surprendre. Voilà. Donc, celle-là, elle est aussi tombée par terre. Décidément, il y a tout qui tombe par terre en ce moment. Je ramasserai ça plus tard. Et donc, on va voir la coupe du jeu de l'oracle de la triade, qui est mon jeu fétiche avec lequel j'œuvre le plus souvent. Alors, on va voir la coupe pour ce dimanche. Les énergies de ce dimanche. Hop. Alors, c'est intéressant. Donc, on a d'un côté l'isolement. Là. L'isolement, moi j'appelle ça l'enfermement, n'est-ce pas? Et puis, les sciences. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, moi, le premier ressenti que j'ai par rapport à cette coupe, c'est qu'en fait, ce que ça me dit, c'est de ne pas rester enfermé dans le mental, justement, de ne pas rester enfermé dans ses croyances, de ne pas rester enfermé dans le... oui, comment je pourrais expliquer ça? Dans le fait de vouloir mettre en place plein de choses dans sa tête, quoi. De ne pas rester enfermé dans sa tête, de ne pas rester dans ce qui est purement scientifique, mais de se fier à son ressenti, à son intuition, et surtout aujourd'hui, par rapport à ça, l'enfermement, c'est justement de rester un petit peu trop, on va dire, dans le monde, euh, dans le monde, enfin, ce que ça me dit, c'est que vous risquez de rester enfermé dans vos pensées, dans vos idées, au niveau de la science, de tout ça, et qu'en fait, ce qui serait surtout important, c'est de sortir un petit peu de ce monde du mental et de concrétiser les choses. Voilà. De sortir de tout ce brouhaha mental qui raconte plein d'histoires et de toutes les connaissances. Voilà, c'est ça que je voulais chercher comme mot. De toutes les connaissances. Ne pas rester enfermé dans les connaissances, mais plutôt de mettre les choses en pratique, d'aller dans du concret. Voilà. Ne pas rester non plus enfermé chez vous. Sortir. Sortir de l'isolement, sortir de l'enfermement. De bouger, d'aller rencontrer des gens, de ne pas rester confiné chez vous. Je sais, même s'il ne fait pas très beau, l'idée c'est quand même d'aller partager avec d'autres personnes. En tout cas, de ne pas rester dans l'isolement. Vous pouvez prendre du temps pour vous au niveau de la solitude. C'est pas pareil la solitude et l'isolement. Mais ne restez pas enfermé, cloisonné chez vous. Ni dans vos pensées, ni dans votre mental.
ni dans votre tête, ni chez vous. Voilà, donc ça c'est pour la coupe. Ensuite, on va voir les 3 cartes qui vont sortir pour cette journée du dimanche. Alors, une première carte, donc je vous la montre. Voilà, c'est la carte de l'initiation. Ensuite, une deuxième carte. Donc, j'aime bien faire ce tirage en direct, moi. Hein. Comme ça, je ne sais pas non plus les choses. Et je reçois les informations directement. Bon, c'est vrai que des fois, ça pétouille un peu parce que le temps de recevoir les informations, de les traduire en mots, et des fois, les mots n'arrivent pas tout de suite. Et comme je ne vais pas dire n'importe quel mot, j'ai vraiment besoin de redonner ce qui m'est donné à moi, hein, sans inventer des choses. Et bien, des fois, c'est un petit peu, ça pétouille un peu. Donc, la tentation. Et puis, on va voir la troisième, qui est un petit peu la synthèse des 2 autres. Et donc, qui est le blocage, la pénitence. Voilà. Donc, ça correspond à la coupe. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'initiation pour aujourd'hui, justement. C'est ne pas vous laisser bloquer par les choses. Ne pas vous laisser bloquer. La tentation, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui sort de la pomme, de la tentation. Là, ça c'est le mental, hein, le serpent c'est le mental. Et là il y a la pomme, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la dualité. Et donc la tentation c'est de manger cette pomme de la dualité parce que le serpent, là, le mental, a fait croire à Adam, alors qu'il était à la base un être unifié, un être divin, le serpent, le mental, lui a fait croire qu'en mangeant la pomme, c'est-à-dire en rentrant dans la dualité, il allait devenir comme Dieu, alors qu'à l'époque, il était déjà Dieu. Ça, c'est toute l'histoire du mental, qui veut nous faire croire que en faisant ce qu'il dit, on va obtenir des choses qu'on a déjà. Donc en fait, l'initiation, c'est ça, c'est de sortir de ce schéma, de cette façon de voir les choses qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de croire que le mental va nous amener à des choses merveilleuses, alors que ces choses merveilleuses, on les a déjà, mais on n'est juste pas conscient qu'on les a déjà. Donc, le blocage qu'on a, le blocage qu'on peut avoir, c'est justement de croire notre mental et de vivre les choses en fonction de la dualité. Et là, on a une initiation qui va justement nous permettre de sortir de cette dualité et d'intégrer qui on est, c'est-à-dire l'être qui a déjà, qui sait déjà et qui est le tout. C'est vraiment cette initiation qu'on est tous en train de faire. Donc on sort de nos blocages, on sort aussi du côté victime, parce que là on a une personne qui se met elle-même en position pour ceux qui offrent son dos pour recevoir des coups quelque part. Donc c'est la personne qui elle-même choisit la position de victime, c'est la personne qui elle-même a choisi toutes les difficultés de sa vie, et cette personne dans l'initiation, elle se rend compte que c'est elle qui a choisi ça, et que de ce fait-là, elle peut transformer les choses. Elle peut transformer les choses justement en ne suivant plus son mental et en comprenant qu'elle est déjà tout ce que le mental voudrait lui faire croire que, en restant dans la dualité, en le suivant, elle peut obtenir. Elle se rend compte de plus en plus qu'elle a déjà tout ça et qu'elle n'a pas besoin d'écouter justement son mental qui lui ment. Voilà pour les 3 cartes de l'oracle de la triade. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire aujourd'hui, réalisez simplement que tous les blocages proviennent du fait d'écouter votre mental et non pas votre intuition, et que l'initiation que vous avez, c'est justement de ne plus passer par l'écoute du mental, mais par réaliser que vous avez déjà tout, et tout est déjà là à votre disposition. Alors, on va voir maintenant une carte du tarot zen. Tirage du tarot zen. Quelle est la carte pour aujourd'hui dans le tarot zen? Vous avez vu dans les énergies de février, on est vraiment, on passe vraiment par le phénix qui renaît de ses cendres et qui se libère de tout ce qui ne lui correspond plus. On va vraiment vers des énergies de réalisation absolument merveilleuses. Et je trouve qu'on a de plus en plus de chances de vivre sur cette terre.
Alors évidemment, on peut regarder tout ce qui ne va pas. En fait, ça n'est pas que ça va pas, c'est simplement que on est encore dans ce monde de la dualité, pris dans des croyances, et que ces croyances amènent les combats, les conflits et toutes ces histoires. Et qu'on est en train de se libérer de tout ça. Donc, ne regardez pas les choses comme des choses qui ne vont pas, comme la violence qu'il y a sur Terre, mais exactement l'inverse, comme une libération justement de toutes ces anciennes énergies. Alors là, la carte qui est tirée, c'est l'intensité. Donc effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Les choses sont très intenses. On vit pas, on n'est pas dans le petit truc tranquille et tout, mais les choses vont encore s'intensifier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la lumière qui devient la Terre, qui était très sombre pendant très longtemps, retrouve sa lumière. Pendant très longtemps, la Terre était vraiment dans une énergie de négativité intense, et à un moment donné, c'était vraiment dangereux, tout ça, et il a fallu avoir effectivement une implosion pour que la Terre se nettoie et se libère. Les choses ont failli être beaucoup plus violentes qu'elles l'ont été. Heureusement, les gens se sont réveillés, ils ont amené de la paix, ils ont amené une autre énergie, et ça a permis à la Terre de se libérer avec beaucoup plus de douceur que ça aurait dû être le cas à un certain temps, où il y avait un maximum de négativité sur Terre. Donc là, la Terre, le monde entier retrouve sa lumière, la Terre en particulier. Donc la lumière s'intensifie de plus en plus sur Terre, et donc ça amène le fait de mettre en lumière justement toutes les choses qui ne nous correspondent plus, et dont il est temps de se débarrasser. C'est pour ça que, pour beaucoup, si vous restez accroché à ces choses-là, par exemple à votre travail, votre conjoint, peu importe ce que vous avez à libérer, que vous sentez que c'est plus, pour vous, c'est plus ok de garder ces personnes ou ces choses-là dans votre vie, si vous n'acceptez pas de libérer tout ça, eh bien, la dureté, les difficultés vont s'intensifier. Par contre, si vous acceptez, si vous comprenez qu'en libérant toutes ces choses-là, vous allez recevoir, vous allez de nouveau recevoir ces choses-là, mais des choses qui vous correspondent exactement, eh bien, à ce moment-là, les choses vont se passer de manière fluide et légère pour vous. Donc là, il y a vraiment une intensité de tout qui est en train de se passer. Alors, je vais voir qu'est-ce que raconte cette carte de l'intensité. Quel est le message de la carte? Donc, c'est une énergie déjà de feu, hein. C'est une énergie rouge, c'est donc la maîtrise de l'action. Ça fait partie des cartes de la maîtrise de l'action. Et donc, on va voir l'intensité. Donc, c'est la carte cavalier. Le cavalier, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce cavalier? Voilà. Donc, le personnage de cette lame a la forme d'une flèche. Vous voyez, le personnage, je pense qu'on voit bien, hein, parce que voilà. Le personnage de cette lame a la forme d'une flèche. Il est focalisé vers un point unique. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça fait vraiment comme une flèche qui est focalisée justement vers un point. Voilà, c'est vraiment ça. Vers un point unique, énergie très très feu. Hein. Comme s'il savait exactement où il va. Cet être se meut à une telle vitesse qu'il est quasiment devenu de l'énergie pure. Et cette intensité ne doit pas être confondue avec l'agitation obsessionnelle qui pousse certains automobilistes, par exemple, à rouler à tombeau ouvert. L'énergie de ces maniaques appartient au monde horizontal de l'espace-temps. L'intensité du cavalier de feu est celle du monde vertical de l'éternel présent, une reconnaissance du fait qu'ici et maintenant est le seul temps réel, le seul espace qui existe.
Quand vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, il y a des chances que cela fasse quelques remous autour de vous. Les uns se sentiront tonifiés et stimulés par votre présence, d'autres menacés et agacés. Mais l'opinion d'autrui n'a guère d'importance. C'est le cas pour moi en tout cas. Je sais que par qui je suis, ça bouleverse, ça bouscule beaucoup de personnes. Mais je ne peux pas ne pas être moi parce que ça dérange certaines personnes. Plus rien ne peut vous arrêter. Le Zen dit: considérez toutes les belles sentences et tous les éminents enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. C'est ce que je fais. Alors voilà. Je ne ressens plus du tout d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. De dire à qui que ce soit c'est comme ça et pas autrement. C'est une aberration totale. Parce que l'être est cette unité qui a tout, qui sait tout et qui est le tout. L'autre en face de moi. L'autre en face de moi, c'est moi. Je n'ai rien à enseigner à quelqu'un qui sait déjà. J'ai tout au plus un éclairage à apporter, la lumière à mettre sur certaines choses. Et cette personne va prendre cette énergie et en faire ce qu'elle veut avec. Ne soyez pas un croyant ou un imitateur. Il vous appartient d'être un individu original et de trouver votre centre conscient vous-même. C'est ce que je fais, moi. Je dis aux personnes, prenez conscience de l'être que vous êtes. Vous n'êtes pas ce petit personnage séparé. Vous êtes le un, la source, Dieu. Peu importe comment vous l'appelez. Vivez en fonction de ça. Intégrez cela et vivez en fonction de ça. Il vous appartient d'être un individu original et de trouver votre centre conscient vous-même, sans guide, sans Bible ou dogme. La nuit est noire, mais grâce au feu intense de votre quête, vous parviendrez nécessairement au soleil levant. Tous les êtres dont la soif d'éveil était brûlante ont trouvé la lumière. Les autres se bornent à croire. Les croyants n'ont pas l'esprit religieux. Croire les dispense de se lancer dans la grande aventure de la quête religieuse. Voilà pour cette très belle carte du tarot Zen, l'intensité. Il y a de quoi méditer là-dessus. Et maintenant, je vais finir par le tirage de mes amis les animaux. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du dimanche 3 février 2019? Alors là, il y en a deux. Quel est l'animal? Voilà. Alors, on a le serpent comme animal aujourd'hui. Le serpent qui est l'énergie de vie féminine. Alors on a le serpent avec le caducée, hein, avec les deux serpents là qui se rejoignent autour d'un bâton, avec les ailes en haut, etc. Donc le serpent, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ce serpent? Déjà qu'il est temps de changer de peau, voilà ce que j'entends. Il est temps de changer de peau. Il est temps, encore une fois, de transformer les choses anciennes
de laisser là tout ce qui ne nous correspond plus et d'aller vers quelque chose de nouveau, de mettre notre habit de lumière et d'exister à partir de cette lumière. Alors, transmuter ce serpent qui est le mental, dans l'histoire d'Adam et Ève et dans beaucoup d'histoires, transmuter ce serpent qui avait des informations qui aujourd'hui ne nous correspondent plus, toutes les situations et tout ce qui ne nous correspond plus, et amener quelque chose de complètement nouveau. Sortir aussi du côté rampant, c'est-à-dire du côté victime, du côté soumis, et rejoindre le côté ailé, le côté soleil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce serpent? Là, on parle des énergies féminines. Alors, le serpent. Je ne savais pas qu'on associait le serpent aux énergies féminines. Alors, 116. Énergie de vie féminine. Signification de la carte. Soyez attentifs au message de votre corps. Apprenez à connaître vos points forts et votre rythme personnel. Il s'agit maintenant d'édifier votre force et votre pouvoir spécifique et de maintenir votre énergie à un certain niveau afin que le flux d'énergie puisse se manifester. Vous faites l'objet d'un nouveau développement intérieur. Explication. Comment orientez-vous vos forces de vie? Quel est votre niveau d'énergie personnelle? Nourrissez-vous ces forces ou vous rabaissez-vous souvent? C'est ce que je disais tout à l'heure avec le côté rampant, victime, etc. Le serpent est à présent votre instructeur. Il vous enseigne à veiller à vos forces, à les gérer et à les mettre en œuvre consciemment. Poison ou guérison? Telle est pour lui la question. Il vous invite à vous occuper de votre force de vie. Prêtez davantage attention à la sagesse de votre corps. Il vous parle et se sert à cet effet de douleur, pression, crampes, fatigue, respiration trop courte ou au contraire de dilatation, de légèreté, de joie, de détente. Chaque message, pensée, sentiment, action, aliment, boisson, parole déclenche une réaction dans votre corps. Prêtez attention à la manière dont votre corps réagit. Se recroqueville-t-il? Se dilate-t-il? Se réjouit-il ou a-t-il plutôt envie de pleurer? Se sent-il bien? Décelez les sensations de votre ventre, de votre organisme. Trouvez ce qui vous fait du bien, qui vous apporte de la force et de la joie. En vous rechargeant ainsi, vous vous connectez à la source de votre force. Le serpent vous aide à vous orienter en vous-même et à relier les messages intérieurs à ceux de l'extérieur. Plus vous parvenez à accorder votre propre instrument, plus le son que vous envoyez dans le monde devient clair, puissant et pur. Vous apprenez à orienter votre énergie et à la diriger. Affirmation. Mon corps m'envoie des messages et des signaux clairs. J'y prête attention. J'oriente et dirige mon énergie pour mon bien et pour le bien des participants. Voilà, donc le serpent, il vous invite à rentrer dans votre corps. C'est ce que j'avais au niveau de la coupe et que j'avais du mal à expliquer. Je n'avais pas les mots qui venaient, mais en fait, le serpent explique parfaitement ça. Au lieu de rester dans la tête et dans les idées, dans les sciences et dans tout ça, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rentrer dans votre corps. C'est d'écouter votre corps. Quel est le message de votre corps? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Est-ce qu'il est dans la joie? Est-ce qu'il est dans la tristesse? Et quel est le message? Si vous êtes dans la tristesse, ça veut dire quoi? C'est quoi l'information de cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous rend triste? Voilà, regardez tout ça aujourd'hui.
Prenez ce temps pour vous. Prenez le temps d'interroger votre corps, de ressentir votre corps, de trouver les réponses qu'il a à vous donner. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée pour ce dimanche et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Magnifique journée à vous. Au revoir.